L'épisode que vous allez écouter contient du spoil. Le jeu étant récent, il se pourrait que vous ne l'ayez pas encore fait. Afin de ne pas vous gâcher le plaisir, je vous recommande donc de sauter les passages concernés dont vous pourrez retrouver les timecodes dans les notes de l'émission. C'est quoi ton jeu va vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu vidéo, de société, de rôle ou de n'importe quel autre genre à travers une expérience marquante vécue par mon invité du jour. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue pour un nouvel épisode de C'est quoi ton jeu, le podcast qui vous fait vivre une histoire marquante, une anecdote, un souvenir vécu par mon invité du jour. Je suis Joël et je vous accompagne lors de chaque émission de cette saison 2 de C'est quoi ton jeu. J'espère que vous allez bien, que vous avez profité du long week-end qui vient de se passer, on est le 15 novembre, nous voilà partis pour l'épisode 18. Au menu du jour, j'ai le plaisir de recevoir une personne talentueuse, une comédienne douée et qui nous parle de rétro vintage mieux que personne. Bonjour et bienvenue Marjorie Lenoir. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais je suis vraiment très heureux de te recevoir ici. Alors, en quelques mots, qui es-tu Marjorie ? Je suis quelqu'un d'hyperactif puisque comme tu l'as dit, je fais beaucoup de choses. Enfin, je suis comédienne à la base, Ouais. j'écris aussi, je suis autrice et puis je suis créatrice de contenu sur Internet. Donc j'ai une chaîne YouTube mais je suis plus active sur cette chaîne YouTube pour le moment. J'ai arrêté, peut-être que je reprendrai, peut-être pas. Mais en tout cas, je fais encore du contenu sur Instagram qui est, comme tu l'as dit, du contenu sur la culture rétro vintage de façon très large. Mode, Ouais. etc. Ouais. On en parlera dans la dernière partie de l'émission, mais c'est vrai que je suis tombé sur ta chaîne YouTube que j'ai trouvé très sympa. Merci. On en reparlera un peu plus tard si tu le souhaites. Alors, quand je t'ai demandé de réfléchir à une liste de jeux à évoquer, tu m'en as sorti des très sympas. Certains que je ne connaissais pas. Par exemple, c'était My Child Lebensborn. Ouais, non, mais c'est très obscur, Mhm. hein. Non, mais c'est un jeu indé. Je sais même pas comment je suis tombée dessus. C'est un jeu téléphone, hein. Mhm. Et en fait, c'est un jeu éducatif juste pour... je peux en parler juste une seconde? Bien sûr. En fait, c'est très bizarre. C'est un jeu éducatif qui a été créé pour comprendre ce qu'ont pu vivre les enfants réfugiés après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est super spécifique. C'est vraiment très spécifique. Ouais. Je pense que ça a dû être créé dans le cadre d'un programme culturel ou je sais pas quoi, mais je suis tombée dessus et franchement, c'était vraiment bien. C'est un truc un peu... Ouais. Voilà, c'est juste du truc nurturing, tu dois t'occuper d'un enfant et l'enfant il se fait un peu maltraiter à l'école parce qu'il est je sais pas quoi, je crois qu'il est allemand et blablabla. Enfin bref, c'est un mélange Ouais. d'histoires. Il y a tout un contexte. Voilà, et bon moi comme j'adore l'histoire, c'est vraiment le genre de jeu que j'adore quoi. Quand c'est crédible et que c'est ancré dans un truc historique. Donc voilà, c'est un petit jeu qui se fait assez rapidement. C'est aussi l'avantage dans cette émission, c'est que moi aussi j'arrive à découvrir des jeux. Je me rappelle il y a quelques années, il y a Ubisoft qui avait sorti pareil un petit jeu qui s'appelait Soldats Inconnus, qui retraçait l'histoire du soldat inconnu pendant la Première Guerre mondiale. Ah ouais, pas mal. Et ça m'avait vachement marqué, c'était un petit jeu 2D qui était très sympa. Ouais. Je le note sur ma liste des jeux à faire éventuellement. Et l'autre, bien sûr, je t'ai dit, je suis obligée de le dire. J'étais triste parce que, comme beaucoup de gens, j'avais envie quand même de parler de The Last of Us, qui est Ah oui. en vrai mon préf de toute la vie. Ouais. Mais déjà fait, puis bon, je conçois que tout le monde connaît un peu ce jeu aussi maintenant, donc on va pas en parler à chaque fois. Bah, c'est vrai qu'il est récent, puis avec le portage sur PS5 qui arrive et tout. Mais ouais, Et, j'ai vraiment adoré ce jeu. donc du coup, aujourd'hui, je te laisse le plaisir de nous dire de quel jeu on va parler. On va parler de Detroit Become Human, qui est assez connu aussi, quand même, hein. Ouais, c'est ça, c'est un jeu qui est sorti en 2018, en avril 2018, édité et créé par Quantic Dreams, à qui on a quand même des jeux, qui ont déjà fait des jeux un peu similaires auparavant, qui étaient Heavy Rain et Beyond Two Souls. Je sais pas si tu as eu l'occasion de les faire. Je les ai fait aussi, ouais. J'en ai aucun souvenir, par contre. Je crois que ça m'a pas marqué. Non, Heavy Rain, en fait, il date un petit peu, hein, ça, il a 10 ans. C'était pas un truc hyper Si. cinématique où, en fait, tu joues pas vraiment. Moi, j'aime pas trop les jeux où tu joues pas vraiment. Ouais, c'est ça, ouais. Là, c'était vraiment pousser le bouchon un peu loin et ils introduisaient en gros dans Heavy Rain leur principe de système narratif qui change au fil de l'histoire, mais c'était assez limité comparé C'était limité, à... ouais, beaucoup plus limité que Detroit, je trouve. Ah oui, là on va en parler et c'est vrai que dans Detroit Become Human, il y a plein de fins différentes. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que le succès de ces jeux
vient surtout du fait que la narration est intelligente, prenante, Ouais. et elle permet, comme on vient de le dire, aux joueurs de faire des choix dans l'histoire qui peuvent radicalement changer le cours de l'histoire qui nous est racontée. Ouais. Tu l'as joué combien de fois, toi, du coup? Ah, moi, je l'ai fait 2 fois. 2 fois, ouais. Mais je raconterai ma petite anecdote après, mais je me suis fait pigeonner en fait au début du jeu. Et en fait, j'ai redécouvert le jeu la deuxième fois où je l'ai fait, avec du coup une histoire totalement différente, OK. quoi. Alors, je vais te laisser la parole pour nous présenter un petit peu toi le jeu, comment tu l'as perçu, et nous raconter un petit peu ce qui t'a marqué autour de ce jeu. Bah, comme je disais, je pense que quand j'ai commencé ce jeu, je me souviens avoir eu un a priori où je me suis dit: «Oh, potentiellement, je vais encore un peu me faire chier puisque c'est des trucs», j'étais restée sur ce truc de: «Ah, les trucs à choix multiples et tout, je suis pas sûre que ça fonctionne, vraiment». Enfin, Ouais, c'est un peu trop limité pour moi et en fait, j'ai eu vraiment une bonne surprise avec ce jeu où je trouvais qu'en fait, oui, déjà, on nous propose beaucoup de choix quand même. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'intrigues différentes, c'est très varié et je pense que c'est la narration qui m'a vraiment pris où il y avait quelque chose de très cinématographique qui t'accroche. Enfin, moi personnellement, je sais que c'est ça qui m'accroche avec les jeux, c'est l'histoire, quoi. ouais. J'ai besoin d'être investie avec les personnages et du coup, faut un peu me convaincre au début. Et là, ouais, tout de suite, il t'accroche et t'as de l'empathie et ça monte, ça monte, ça monte. Dans la dernière partie du jeu, c'est vraiment une explosion d'action, de danger, de personnages auxquels tu tiens et qui crèvent, vraiment des trucs comme ça où tu fais oh, Carrément. je vis une aventure folle. En plus de ça, je trouve que le jeu est vraiment beau, quoi. Enfin, après, j'y connais rien, je suis pas vraiment une spécialiste de jeux vidéo, mais moi, je trouvais ça plutôt beau. Avec l'histoire qui est racontée, il y a le parti pris réaliste qui passe très bien, je trouve. Ouais, Pour ceux qui ne connaissent pas, Detroit Become Human, c'est un jeu vidéo dans un futur plus ou moins proche, on va dire dans 20 ans, dans une technologie qui a extrêmement bien évolué, ouais. où en fait il y a des androïdes d'aide ménagers, on va dire, enfin des androïdes qui accompagnent les humains dans leur vie quotidienne, et c'est eux qui doivent faire toutes les tâches un peu ingrates de l'homme en fait, Ouais, quoi. c'est des esclaves robots, quoi. C'est ça, et en fait le pitch du jeu c'est est-ce que les androïdes peuvent acquérir leur libre arbitre et réfléchir et agir par eux-mêmes. Ouais. Et moi, le truc aussi, c'est que à la base, j'ai peur de tout ce qui est Android. Enfin, j'aime pas du tout les robots. C'est un truc qui me met très très mal à l'aise. Et pourtant, dans le jeu, ils arrivent à te rendre empathique des robots Mhm. et de leur cause, etc. Donc c'est là où je me suis dit, ah, ils sont forts quand même, parce qu'ils ont réussi à m'enlever une phobie déjà. Ouais. Après, faut dire que ces robots-là, les androïdes, donc évidemment, ont un aspect vraiment humain, quoi. Difficile de faire la différence entre eux Et c'est et ça qui est troublant en fait, quoi. Dans le jeu, on les reconnaît parce qu'ils ont une espèce de petite diode sur la tempe, mais il y aurait pas ça, on ne les reconnaît pas. ouais. Et à un moment donné, dans le jeu, au niveau des héros que tu Mm. incarnes, il y a Kara, qui est l'androïde de maison, on va dire d'un Mm. alcoolique, on va dire ça comme ça. On va dire d'une famille un peu à problème, on va dire, on va dire ça comme ça. Légèrement, ouais. Ouais. Après, on incarne le personnage de Connor, qui lui, du coup, est un apprenti flic. Et du coup, tout le long du jeu, ils sont voués à faire des choix. Et Marcus, enfin Ah oui, Marcus. et Marcus Immense beau également. gosse Marcus quand même, hein, incroyable. C'est vrai qu'il est du coup l'androïde de maison également d'un vieux monsieur qui, Ouais, un espèce de vieux milliardaire. en gros, un androïde qui aide ce monsieur à vivre ses derniers jours. Voilà, exactement. Et ces trois androïdes, ils ont des personnalités qui sont vraiment fortes. Enfin, moi, au début du jeu, par exemple, quand il y a Kara qui veut essayer de sauver la petite fille de la maison dans laquelle elle vit, avec son père alcoolique, violent et tout ça, enfin, moi, ça m'a marqué, quoi. C'est déchirant, quand même. Les expressions sur les visages, c'est pas simple, hein. Ouais, et on te plonge tout de suite dans une intrigue hyper prenante parce que t'as la notion de danger tout de suite avec ce père qui est violent. Alors, faut protéger la petite. Ouais, c'est très engageant tout de suite en fait. Ça, tu rentres tout de suite dans l'action dans ce jeu. Moi plus de mal C'est avec ça. Connor, hein, un peu tête à claque Connor, ce personnage. Oui, 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 oui. C'est pas mon préféré, loin de là, quoi. Mais bon, après, ce qui est marrant de voir, c'est son évolution aussi au fil du jeu, où les choix qu'il fait peuvent drastiquement aussi changer son évolution. Oui, puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est des acteurs qui jouent Alors, je connais Kara, Marcus, j'avoue que je ne sais alors, pas. moi, je suis un peu nulle en nom. Alors, Marcus, c'est Jesse Williams, voilà. D'accord. Alors moi, je regarde pas, mais qui est un acteur de Grey's Anatomy. Et effectivement, c'est vrai. Et voilà, je pense que ça aussi, ça ajoute un vrai truc, quoi, d'avoir ces acteurs dans le jeu. Mais Cara, c'est qui? Je crois que c'est une Je Québécoise connais qui pas. s'appelle Valorie Curie, qui est pas très très connue. Ok. Et elle, tu la connais? Je les connais parce qu'en fait, à un moment donné, je suis tombé sur un making-of de Detroit Become Human, et comme c'est elle qui avait fait la vidéo promotionnelle de démo technique en gros du jeu en 2012, Ah, il s'était ok. resservi d'elle en tant que modèle pour faire Kara pour la sortie du jeu en 2018. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, Marcus ressemble effectivement à l'acteur de la série. Putain, ça doit être trop bien d'ailleurs pour un acteur. Je me demande comment c'est de jouer pour un jeu vidéo, mais ça doit être assez incroyable comme expérience. Peut-être pas
pas très Ouais, mais après, confortable. quand tu vois le résultat et toute l'aventure qui évolue, je pense que ouais, tu peux te projeter sur ce que ça pourrait représenter. Ouais. Dans le jeu, on l'a évoqué, il y a les 3 personnages principaux qui veulent se libérer de leurs conditions d'androïde et acquérir leur libre arbitre. Donc on a prévenu qu'on allait spoiler, malgré le fait que ce soit un jeu récent. Le jeu avance, et toi, sur ce que tu rappelles, sur les décisions que tu as pu prendre la première fois que tu as fait le jeu, vers quel genre de fin tu t'es dirigé? Oh là là, je me souviens pas. Mais en fait, tu sais, moi, j'ai un problème. C'est-à-dire que je suis trop terre à terre avec les jeux. Ouais. En fait, j'ai du mal, par exemple, à faire des choix immoraux dans les jeux. Donc, quel que soit le jeu, à choix, je vais toujours faire le choix du cœur, tu vois. Genre, je fais ma meuf qui sauve les gens, qui se sacrifie. J'arrive pas à faire le truc de bâtard, par exemple, pour voir ce que ça fait. Ouais. Donc, la première fois que je joue à un jeu, c'est toujours comme ça. La deuxième fois, en général, je me dis, tiens, je vais essayer de faire le truc de bâtard. Mhm. Et j'y arrive jamais. Donc, en fait, je finis toujours par avoir un peu les mêmes fins parce que j'ai toujours le même un peu schéma moral de décision. C'est naze parce que c'est un jeu en fait, on s'en fout, c'est pas des vrais gens. Donc il faudrait que je refasse le jeu d'ailleurs avec des choix complètement différents. Mais je me souviens plus exactement. Rappelle-moi les fins. Alors, moi, j'en ai vu 2 et je ne les connais pas toutes parce que, au bout de 2 fois, j'avais pas spécialement envie de tout débloquer parce que c'est un peu long aussi au bout. Ouais. Mais pour te raconter vite fait mon petit truc, très rapidement dans le jeu, le personnage de Kara est mort. Ah ouais. Mais genre très rapidement, c'est-à-dire au tout début du jeu, quoi, limite. Ah bon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais, Kara et la petite fille, elles sont en cavale. Il y a Connor qui arrive avec l'autre flic pour essayer de les courser. Et en fait, je fais mourir Kara sur l'autoroute. Mais non. Ah mais je pensais pas qu'il faisait mourir un personnage principal comme ça. Et ouais. Ah c'est Mais fou. du coup, je me retrouve avec toute la fin du jeu, enfin les 2 gros tiers du jeu restant, avec uniquement Marcus et Connor. Ah ouais, c'est fou. Et pour moi, c'était normal en fait. C'est un gros spoil, mais franchement, je regrette pas. Mais tu vois, c'était normal en fait. J'ai continué mon histoire où Marcus était du coup le personnage principal qui est devenu en gros le chef de la rébellion et qui mène en gros toute la rébellion jusqu'à la fin. Et à la fin, il convertit Connor. Et du coup, Connor veut se sentir en tant qu'androïde libéré. Et voilà, donc du coup, à la fin, on va dire que c'est les androïdes qui gagnent, quoi. Et sur la deuxième fin, j'ai essayé d'aller faire Kara jusqu'au bout. C'est-à-dire que la fin de Marcus et de Connor est un peu différente. C'est-à-dire que cette fois, j'ai essayé de faire en sorte que Connor soit un gros bâtard. Ouais. Donc à la fin, si je dis pas de bêtises, il tue Marcus. Oh mon Dieu, je l'aurais si mal vécu. Ouais. Et par contre, j'arrive à faire fuir Kara de la ville avec la petite. En fait, elle s'enfuit et c'est fini pour elle et tout va bien. Ah ouais, non mais moi je me souviens que j'ai eu Kara jusqu'au bout parce que je me souviens de cette scène qui a un peu, d'ailleurs, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Oui, ils ont plus leur aspect de peau, tu sais, on leur enlève leur, Ah oui. on ne voit plus que l'intérieur de leur machine, quoi. Mhm. Et donc, ils sont sur le point de se faire détruire par des machines. Et Kara, elle perd la petite et elle essaie de la retrouver, mais en même temps, c'est difficile. Enfin bref, je me souviens de cette scène, donc c'est vraiment vers la fin. Moi, je sais que je l'ai eu jusqu'au bout, Kara. Ah ouais. Je crois que j'ai sauvé tout le monde. On va pas se mentir, j'ai bien fait mon taf. Je crois que j'ai sauvé tout le Le monde. choix du cœur et de la raison triomphe toujours. Ouais, mais faut que j'arrête, c'est nul. En termes d'expérience de jeu, c'est vraiment pas terrible. Ouais, mais au final, on voit comment le jeu traite justement ce genre de choix positif et c'est quand même pas plus mal aussi. Je crois que je mets trop d'affect en fait. Le jeu, tu m'as dit, tu l'as fait 2 fois, c'est ça? Je pense que je l'ai fait 2 ou 3 fois. Je crois que je l'ai fait 3 fois. Donc une fois pour le finir normalement et l'autre fois où tu voulais faire des choix un peu plus opposés. Est-ce que sur les 2 fois, tu gardes le même style d'expérience ou la deuxième fois, l'expérience était quand même différente? En fait, je crois que j'ai pris plus de plaisir la deuxième fois que j'ai joué. Ouais. Déjà parce que j'avais moins d'a priori. Et je pense que je me suis un peu plus amusée au niveau des choix. Mais comme je te disais, encore une fois, j'ai du mal à pas suivre un truc un peu moral. Ouais. Mais je crois que j'ai préféré jouer une deuxième fois et prendre plus mon temps aussi. Je crois me souvenir que dans ce jeu aussi, il y a pas mal de moments où tu peux juste tout simplement faire des actions qui servent un peu à rien. Ouais. Ou de parler à des gens sans que ça t'apporte grand-chose. Mais j'ai vraiment fait les tours des pièces, à vraiment faire tous les trucs nuls, d'ouvrir tous les tiroirs, de faire des gestes un peu inutiles, d'aller parler à des gens qui servaient à rien. Enfin, j'ai vraiment pris mon temps à être plus immergée dans le jeu. J'ai bien aimé. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai vraiment envie de le refaire là d'un coup, d'en parler. Je pense que je vais le recommencer ce soir. Ouais, pour le coup, c'est un peu l'impression que ça me fait aussi, quoi. Comme je sais qu'il existe en fait tellement de fins différentes. 85, j'ai lu. Ouais, voilà, donc 85 fins différentes, il y a de quoi faire, quoi. Donc C'est fou. Bon, après, ce qui est chiant, c'est c'est de ça. Ouais. retaper tout le jeu à chaque fois où t'as quand même. Enfin, voilà, c'est forcément beaucoup de cinématiques qui sont les mêmes. Faut s'accrocher pour faire les 4. Évidemment, il y a des tarés qui, c'est sûr, ont essayé de faire les Ah bah oui, ça. 85 fins. Mais par contre, moi, j'imagine même que pour le côté acting,
la personne a le doublure qui joue tous les rôles, quand elle doit jouer, genre 7 fois la même scène, mais avec des fins différentes, ça doit être assez rigolo. Ah ouais, j'avoue. Bah ouais, en fait, c'est tu fais l'équivalent d'un tournage de film, mais fois, je sais pas combien, quoi. Ouais, c'est ça. Puis là, on va te dire: «Bon alors cette séquence-là, tu vas la jouer 6 fois avec, chaque fois des paroles différentes, mais avec le même début». Est-ce que tu as d'autres jeux que tu as pu faire, que tu as aimé? Bon, tu m'as parlé tout à l'heure de The Last of Us, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, bah, j'ai beaucoup, beaucoup joué à Red Dead Redemption, Ouais, le 2, d'accord. qui m'a passionnée aussi parce que en fait, moi, pour t'expliquer, mon historique avec les jeux, c'est que quand j'étais petite, j'ai eu alors je suis née en 89, donc j'ai eu la classique, Sega Ouais. et la Nintendo, et après ça a été terminé, terminado. Pendant des années, je n'ai pas du tout eu de console parce que ma mère voulait pas en acheter, ou je sais pas, ou j'ai pas pensé, enfin voilà, je pense que c'était un peu trop cher pour le budget, familial, Ouais. et donc pas de console. Donc la première fois après mon enfance que j'ai retouché une console, c'était, je pense, la PS4. Ah oui, oui, il y a un gap, ouais. Donc si tu veux, je me suis tapé un saut dans le Ah, temps tu m'étonnes. d'une évolution entre la dernière fois que j'avais joué, c'était la Sega, et là je suis passée sur une PS4, donc j'ai pété un plomb. Je me suis dit: «Attendez, mais quoi? Mais on a évolué comme ça?» Mais je ne savais pas, personne m'a mis au courant, je ne savais pas du tout, et j'ai trouvé ça complètement fou, et donc depuis, j'ai du mal à retourner en arrière. J'aime pas jouer à des jeux, par exemple, j'ai du mal à jouer à des jeux un peu vieillots, Ouais, qui commence à être daté, quoi. quoique j'ai une Atari, rétro, Quand même, c'est pas rien déjà, quoi. ouais, mais bon, c'était pas, je l'ai pas, ça fait très snob de dire ça, mais je l'ai pas acheté. Ouais. C'est un peu sympa, mais c'est pas mon truc. J'aime bien les jeux vraiment très, très, à la pointe. Donc tout ça pour revenir à Red Dead Redemption 2, quand c'est sorti et que quand même c'était très abouti. Enfin, moi je trouve que waouh, Ah, clairement. ouais, la liberté d'espace dans le jeu, rien que j'ai fait du cheval toute la journée, dans la pampa. Ouais. Ah ouais, je l'ai vraiment, vraiment saigné. Mais ce jeu est impossible à terminer. Enfin, t'as toujours des quêtes, des machins et des trucs que t'as pas découvert, et ça me rend dingue de pas finir. Donc, j'ai fini par me lasser au bout d'un moment. Donc il y a ça, j'ai joué à Call of Duty aussi pas mal. Ouais. Le format histoire, moi je joue pas en multiplayer parce que personne veut jouer avec moi. Ouais, Mon mec joue avec ses potes, mais non, c'est pas vrai, je rigole, ils voudraient bien, mais ils ont pris trop d'avance sur moi et je sens que je leur serais pas utile. d'accord. Pendant le corona, ils ont fait que jouer, que jouer, que jouer, et j'ai pas pu être formée en même temps qu'eux. Donc, D'accord. Ah, maintenant ils ont un niveau de dingue, quoi. bah ouais, en fait, c'est ça, c'est que il m'a dit, mais non, mais en vrai, je rigole, il m'a dit que je pouvais jouer et tout, mais je lui dis, mais c'est impossible, c'est sûr que je vais me taper la honte, en fait. Genre, c'est quand même enfin voilà, c'est une discipline quand même, mine de rien, faut avoir les réflexes, faut. C'est vrai. Surtout sur ce genre de jeu extrêmement nerveux, où si tu veux scorer, Je crois que ça me stresserait trop d'avoir, des comptes à rendre à d'autres joueurs, tu vois? C'est le truc, en fait, ça m'enlèverait tout le plaisir de jouer, d'avoir des gens qui me crient dessus parce que, j'ai pas fait le bon truc, tu vois? je peux comprendre. Donc format histoire, et Far Cry aussi, la série des Far Cry que j'ai pas mal fait. Donc beaucoup de jeux violents quand même. Mais c'est des jeux à histoire aussi quand même un petit peu. Bon, peut-être moins Call of Duty, mais Exactement. S'il y a un peu de violence et un peu d'histoire, c'est bon pour moi. et ça reste de la détente en même temps, hein, donc Exactement. Et Assassin's Creed aussi, que j'ai pas mal joué. Parce que pareil, histoire, il y en a un, super là qui se déroule à Paris pendant la ouais. Révolution, que j'ai beaucoup aimé. Effectivement, c'est le 3 si je dis pas de bêtises, ouais. Qui commence à dater un petit peu quand même. Ouais, il date un peu, ouais, il date un peu. Après, j'ai un peu lâché l'affaire avec les Assassin's Creed parce que je trouvais que c'était très répétitif quand C'est même, ça. les schémas de jeu. Juste, ils changeaient le décor, genre tu passais de Paris à une île ou l'Égypte ou machin, mais c'était vraiment exactement le même jeu. Ouais, ouais, c'est la même feuille de route, c'est vrai que c'était un peu Ouais, c'était fatigant. Tu disais, bon, ok, aucune imagination, j'ai lâché l'affaire. Voilà. très bien. Et toi? Alors moi, mes premières expériences, elles remontent quand j'étais petit. J'ai commencé avec des jeux comme les Mario et tout ça, et en fait, j'ai grandi, plus ou moins avec les Mario. Ah, ok. Au fil du temps, les années évoluent, on grandit, Ouais. et je me redirige sur des jeux un peu plus narratifs, des jeux de rôle. J'aime beaucoup les RPG. J'ai découvert en 2005, je crois, World of Warcraft, par exemple, donc Ouais. le jeu plutôt avec un aspect communautaire. Ah, je connais pas du tout ça, tu vois. Bah, en fait, moi, ce qui m'intéressait dans le jeu, c'était déjà, d'une manière générale, c'est l'expérience que le jeu te procure. Une expérience solo avec une forte narration, ou une expérience à plusieurs, mais où il y a une cohésion de groupe. Ouais. Moi, j'ai retrouvé ça, cette cohésion de groupe où tu interagis avec des vraies personnes. Ah, ok.
Et j'essaye de faire tous les jeux qui ont plus ou moins marqué Ouais. le public, comme Detroit Become Human. Je l'ai fait il y a 6 mois à peu près. Moi, je suis très aussi jeu de gestion. J'aime beaucoup les jeux de gestion. Ça me fait peur, ça, parce que je me dis que ça doit être extrêmement chronophage quand même. C'est extrêmement chronophage et après tu te dégoûtes un petit peu quand tu te rends compte du temps que t'as passé à satisfaire un peuple qui n'existe pas, par exemple. Il y a un moment où tu passes par une phase de rejet où tu fais mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma vie en fait? Et tu donc c'est comme ça, c'est des pulsions. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des jeux de gestion qui passent par ce stade de pulsion. Tu joues à mort et après t'es complètement écœuré et tu arrêtes le truc pendant des années. On pourrait se dire qu'en faisant des jeux de gestion, du coup, ça transparaît dans la vraie vie, donc on est des bons gestionnaires. Mais bon, moi, quand tu vois l'état de mon compte en banque, je suis pas bon gestionnaire, tu vois. Donc, Bah après, enfin, ou alors si, parce que moi, même dans les jeux, je suis très mauvaise gestionnaire et très vite, ouais. tout s'effondre en fait. Mais je sais pas, il y a un côté très satisfaisant dans le jeu de gestion, de voir un truc se construire. Mais je recommanderais quand même aux gens d'appliquer ça plutôt à leur vie qu'à un jeu vidéo. Ça paraît normal, quoi, oui. Outre la joueuse que tu es, j'ai eu l'opportunité de te connaître dans l'ancienne émission Le Latte Show que tu as co-animé. Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça. Avec Natou. Ça a été une émission pendant 3 épisodes. Hein. Après, c'est devenu Ouais, c'est devenu des... plus juste une chaîne à sketch en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais moi, je sais que j'ai eu passé des bons moments. Tu faisais ça avec Natou, Audrey Pirot, Juliette Trezanini. Et je t'ai aussi découverte sur tes délirantes apparitions dans Mystère à Saint-Jacques, le podcast de François Descraques. Ah oui, bien sûr. Oh, j'ai un petit rôle. Hein. Ah oui, un petit rôle de... Attends, comment elle s'appelait? C'était Marie-Malouine Le Bigot? J'ai du mal à retenir, mais oui, oui, c'est moi. Je fais des brioches bretonnes, si je m'en souviens. Malheureusement, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, en fait, donc c'est vrai que j'ai un peu perdu la main sur ce personnage, mais c'était génial à faire, j'ai adoré. Je crois que c'est pas fini, donc je sais pas si François Descraques est passé à autre chose ou s'il compte un jour terminer, mais c'est vrai que j'ai passé un excellent moment sur ce podcast. Moi, je pense qu'il y reviendra, mais là, en même temps, il est un peu occupé, hein. Il fait des grands trucs, il a des grands projets, donc Tu m'étonnes. Ouais. j'espère en tout cas qu'il le refera, mais en tout cas, c'était vraiment rigolo à faire. Après, tu as diverses apparitions sur le web. Est-ce que tu peux un peu nous parler de toi et des projets que tu as autour Ouais. de ton métier de comédienne? Oui, bah, moi, ça fait depuis un moment que je suis sur Internet. Je fais partie de la deuxième vague, on va dire, de gens qui ont commencé à créer du contenu. Ouais. Et donc, j'ai effectivement été sur des chaînes collectives comme Good Monique avec Audrey Pirot, Juliette Rezanini, puis le Latte Show, comme tu l'as dit, avec Natou. Et en fait, là, je crois que j'ai fait une petite overdose de YouTube ces dernières années et je pense que les choses changent très vite aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Ouais. C'est dur de rester sur la plateforme, je trouve, parce que l'algorithme est très, très capricieux. Et on va pas se mentir, même si c'est toujours sympa de faire des vues pour des abonnés qu'on a depuis longtemps et qui sont très, très gentils, très bienveillants. En fait, ça reste du travail un peu gratuit qui prend beaucoup de temps. C'est ça. Et de toute façon, j'avais des projets différents auxquels il fallait que je me consacre plus. Et donc, ces projets-là, c'était plus des projets cinéma, en fait. Donc là, en ce moment, j'écris un scénario. Je suis en développement avec une production. Et on espère pouvoir le tourner. Mais pour ça, il faut d'abord que la production valide le scénario. Mais c'est ça. Quand ça sera réécrit jusqu'à une version définitive. Donc là, je suis là-dessus en ce moment. Et j'ai un projet de livre aussi sur le vintage. Bon, beaucoup d'écriture donc. Beaucoup d'écriture, ça veut dire quand même que tu Ouais. as beaucoup de projets et que du coup, effectivement, les journées doivent être un peu trop courtes. Ah ouais, mais parce que je suis mal organisée, on en revient à ces problèmes de gestion. Ça, je suis mal organisée en fait. Puis c'est très solitaire l'écriture, donc ça prend la tête au bout d'un moment d'être seule face à son ordi. Il faut trouver du courage pour écrire. Enfin, c'est vrai que c'est difficile. Moi, je sais que j'essaye un petit peu d'écrire et je me contente à écrire des cours. C'est une discipline en C'est ça. fait, c'est une vraie discipline et c'est inconfortable pour tout le monde, c'est ça qu'il faut se dire. Il y a très peu de gens qui écrivent et qui sautent à leur bureau le matin en disant ah quelle joie, j'y vais. Ah, c'est toujours un peu inconfortable, il faut toujours un peu se forcer, mais c'est normal, ça fait partie du processus. Et une fois que t'as passé ce cap-là et que t'as sauté dans l'eau, et en général après ça va, tu déroules le film, mais ouais. C'est inconfortable. Et en plus, quand tu écris un scénario, c'est une méthode d'écriture qui est différente d'écrire un roman ou autre chose. Ça doit être assez compliqué aussi. Ouais, moi j'ai jamais écrit de roman et en l'occurrence j'avais jamais écrit de scénario avant celui-là, donc autant te dire que ça a été très compliqué. Même j'ai eu beau lire tous les livres du monde sur le sujet, voir toutes les vidéos, toutes les masterclass.
En fait, il faut, tant que tu t'es pas passé par le Tant que t'as pas essayé, quoi. tant que tu pas rampé dans la boue et que en le faisant, tu sais pas le faire, donc tu en faisant et c'est difficile et en même temps pas si difficile que ça non plus, mais c'est clair que c'est une méthodologie, en fait. Tu pas un film comme ça. Très bien. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent souvent: «Ah, moi j'ai des super idées, il m'arrive plein de trucs rigolos, je pourrais écrire des films». À Oui. chaque fois, vraiment, je leur dis: «Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça serait si simple». C'est bien d'avoir les idées, mais après les mettre en place, c'est très compliqué, ouais. Oui, puis une idée pour le cinéma, ça veut dire qu'il faut que tu la modèles sur un schéma narratif qui va accrocher les gens, en fait. Tu peux pas juste leur raconter un truc, n'importe quel truc, il y a toutes sortes d'impératifs et Mmh. en fait, c'est beaucoup plus mathématique que ce qu'on croit les films et tu le vois pas quand tu regardes en tant que spectateur, mais c'est très, très, mathématique, en fait. C'est un truc de à telle page, à telle minute, et ben il faut qu'il se passe un truc comme ça, et puis après tu pars dans telle direction, et blablabla. Donc, mais c'est passionnant, hein. Moi je suis hyper contente de travailler là-dessus. Et en attendant, j'essaie quand même de créer du contenu sur Instagram pour quand même garder le plaisir de faire des petites vidéos sans prétention, juste parce que j'aime bien faire des petites vidéos. Voilà. Si tu veux, on peut donner le nom de ton Instagram. Dans tous les cas, on les retrouvera dans les notes de l'émission. Bah, c'est Marjorie Lenohan. Moi, je me suis pas fait chier, hein. Tout est Marjorie Lenohan, ma chaîne YouTube, mon Insta, Twitter, tout. Voilà, il suffit de taper mon nom et puis vous me trouverez. Très bien. Et pour ma part, vous pourrez retrouver les épisodes ainsi que les actualités du podcast sur cqtj.fr, sur Instagram également cqtj podcast, sur mon Twitter joels82. Tu as vu, moi non, c'est différent à chaque fois les noms, donc c'est plus compliqué à retenir. Toujours est-il, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur le Discord de la communauté également afin de partager vos expériences. Marjorie, je te remercie énormément pour petit Oui. moment partagé. Bah, merci à toi, c'était très sympa. Et je vais aller faire le jeu C'est ça m'a donné envie de me replonger dans le jeu, quoi. Donc, quand j'aurai un peu de temps. bah, écoute, je te souhaite que du bon pour la suite et puis je te dis à très vite. Merci, à bientôt peut-être. Et quant à nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. On a tous au moins un jeu qui nous a marqué, nous. Et vous, c'était lequel ?